exclusif. C'est exclusif. Écoutez. Écoutez. Ma condamnation. Président. Parlons un peu de ça. Voilà. Un tout petit peu. Il vous dit, En 2010, donnez vos avis dans les nous avons fait campagne. identifiez tous les RHDP BL. Nous avons fait l'élection présidentielle. Et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire, constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010. Ayant été proclamé élu, le Conseil constitutionnel est venu me faire prêter serment à la présidence de la République. Et j'ai prêté serment. Et il m'a renvoyé à mes tâches, Écoutez. c'est-à-dire à gouverner. C'est ça qui est la vérité. Il vous dit partager, aimer. Donc le lendemain, Commenter, identifier tous les j'ai formé mon gouvernement et nous avons commencé à travailler. Mais là-bas et au Golfe, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils ont commencé à menacer le gouverneur de la BCAO, Dakouri Henry, qui a été brave, qui a été courageux. Il a dit, depuis quand la BCAO s'occupe du règlement des problèmes électoraux dans le pays. Écoutez. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de gérer l'argent, c'est de gérer le franc CFA en Afrique de l'Ouest et je le gère. Partager, aimer. Ah, ils n'ont pas été contents. Dans les commentaires, identifier Et les RHDP BL. à la fin, Les en commentaire. voyant qu'il ne réussissait pas à lui tordre le cou, Voilà. à une réunion où je n'étais pas, Identifiez-les en commentaire. ils l'ont renvoyé sous la forme déguisée d'une démission. Le gouverneur par intérim qui l'a remplacé faisait en sorte que la Côte d'Ivoire n'ait pas à sa disposition les sommes d'argent dont elle a besoin. J'ai dit c'est pas possible. Donc j'ai décidé de couper le pont avec Dakar. Président, il faut parler. Voilà. Et j'ai coupé le pont avec Dakar. Il vous dit partager, aimer. Et donnez vos avis dans les commentaires, identifier tous les j'ai RHDP pris BL. Identifier la BCAO Côte d'Ivoire comme notre banque centrale. Voilà. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. Identifiez-les en commentaire. C'est tout. Et donc, nous avons continué à payer les fonctionnaires de la sorte. Mais un matin, nous venons en conseil des ministres, on nous apprend que la BCC a fermé, que la Société Générale de Banque a fermé, Voilà. que la CIB a fermé Écoutez. et que les dirigeants sont partis en vacances en France.
Président, il faut parler. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. Je vous dis, partagez, aimez, donnez vos avis. Surtout, j'ai nationalisé tous les RHDP BL, la BCC et la Société Générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Donc, voilà. Quand j'étais en prison à La Haye, ils me font un procès ici. Identifiez-les en commentaire. Et puis, on parle de braquage de la BCAO. Moi, Babo, braquer une banque. S'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent Babo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Sinon, ils peuvent dire aussi Écoutez, que voilà, Babo a coupé avec la BCAO Dakar. voilà. Vous parlez, vous entendre. Il vous dit partagez Et que donnez vos avis dans les commentaires. Il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire. Identifiez-les en commentaire. Au niveau de la Banque centrale. C'est les 2 choses qu'on peut me reprocher. Que oui, j'ai quitté Dakar Voilà. et érigé En commentaire. notre succursale de la BCAO en banque centrale. Mais en faisant ça, j'ai été le premier parmi tous ceux qui vont suivre. Parce que tout le monde va suivre. Hein? On va suivre petit à petit, tout le monde va suivre. Voilà. Tout le monde va suivre ça. Donc, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas non plus dire que j'ai nationalisé 2 banques françaises. Ils ne peuvent pas dire ça. Ça leur fait honte. Mais c'est ça que j'ai fait. Les gars, nous venons d'écouter cette vidéo du président Laurent Gbagbo, où il a fait des révélations des élections de 2010. Il nous a parlé du braquage et expliqué pourquoi il est accusé d'avoir braqué. Remarquez que, en commençant, le président a touché un premier point. Les élections, les résultats, celui qui doit dire les résultats et celui qui avait gagné. Il dit, le Conseil constitutionnel m'a déclaré vainqueur et m'a renvoyé à mes fonctions. Ça veut donc dire que légalement, il a été proclamé vainqueur et légalement renvoyé à ses fonctions. Et donc légalement, il a constitué un gouvernement. Et donc il devait reprendre ses fonctions, travailler et servir le peuple ivoirien. Ça veut aussi dire qu'illégalement, de l'autre côté à l'hôtel du Golfe et au QG d'un opposant candidat, la CEI a déclaré une autre personne gagnante. Mais est-ce que la CEI est légale? C'est ce que ça veut dire premièrement. Parce que là, en quelques petits mots et quelques petites phrases, il établit tout de suite qui avait gagné de manière légale au vu de l'institution qui devait proclamer le vainqueur. C'est lui, au travers du Conseil constitutionnel. C'est acté. Ensuite, il nous explique ce qui s'est passé à la BCAO et comment les autres venaient de Paris et des décisions qu'il a eu à prendre en tant que chef d'État. Et tout de suite, vous comprenez pourquoi il vous parle d'abord de l'élection et des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Parce que les décisions qu'il prend derrière en découlent forcément de la décision du Conseil constitutionnel qui a fait de lui le président légal. Et étant légal, il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il a fait et de prendre des décisions. Et il finit par nous dire que la vérité, c'est qu'il a nationalisé les banques qui n'étaient pas des banques ivoiriennes. Il les a nationalisées. Donc, en l'accusant d'avoir braqué, ce que les gens ne veulent pas nous dire, c'est en réalité qu'il a nationalisé les banques qui n'étaient pas ivoiriennes. Et que c'est ça le véritable problème. C'est ça qui les a véritablement énervés en fait. Avec tout ce qu'ils avaient fait au président Laurent Gbagbo, si le monsieur restait là, il allait botter le cul. Il allait les botter les fesses. Ils allaient complètement tout perdre
En fait, c'était soit Babo dégage, soit on brûle la Côte d'Ivoire. C'était ça en 2010. Parce qu'il voyait déjà, le monsieur venait avec une intention de créer une nouvelle monnaie. On se rappelle tous de ça. Donc, les détails que le président Laurent Gbagbo vous donne vous démontrent que pour lui, l'élection de 2010 est peut-être passée, mais il y a encore ce goût amer qui fait que la vérité est un peu dissimulée dans plusieurs mensonges. Et quand les mensonges sont tellement répétés, les esprits légers finissent par donner du crédit à ces mensonges-là. Et donc, à chaque fois qu'il faut rétablir la vérité, il faut commencer par parler de l'élection, dire qui devait proclamer le résultat, dire ce que l'institution a proclamé et pourquoi les décisions qui en découlaient étaient des décisions dans une légalité mais totale. Ensuite, toutes les décisions qui ont été prises. Quand ces banques ont été nationalisées, les Ivoiriens ont pu être payés. Et pourtant, les décisions de la France étaient de mettre les Ivoiriens mal en point pour qu'ils ne soient plus payés et pour qu'ils se révoltent pour manifester contre le gouvernement qui était démocratiquement élu. Et s'il faut regarder ceux qui braquent et qui ont braqué, on sait où les trouver. Ça, il l'a déjà dit à maintes reprises. Là, si vous venez d'écouter ces relations, parce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.